Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la deuxième partie du cours des structures de régulation du médicament. Donc voilà, moi je vous invite à vraiment voir la première partie pour comprendre le cours, c'est essentiel. Donc là ici, en deuxième partie, nous allons traiter donc la seconde partie du cours qui s'agit où on va parler de l'agence, des autorités et des ordres en première partie, et en deuxième partie, on parlera des sources d'informations réglementaires et pharmaceutiques. Donc voilà, c'est vraiment la continuité du premier cours. Donc si vous avez quelconque question par rapport au premier cours, n'hésitez pas à venir me parler pour pouvoir passer à la partie 2. Et voilà, moi ici, le but, ça va être de cibler vraiment tout ce qui tombe au concours et voilà, de vous mettre en garde sur tout ce qu'il faut apprendre. Et si vous avez quelques questions de compréhension, etc., vous venez me parler. Ça, c'est des cours que je maîtrise bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pourrais vous expliquer. Et normalement, il n'y aura pas de difficulté. Ça, c'est un cours qui généralement ne pose pas trop de soucis. Mais on va quand même le traiter ensemble. Et je pense que normalement, vous allez très bien y arriver. Donc, on passe au cours. Donc, on s'était arrêté à peu près après la NSM. Donc voilà, ça c'est quand même un truc très important à apprendre, la NSM. Donc ça, voilà, je pense que je vous l'ai assez dit dans la première partie. Et là, on va parler ici de l'HAS, qui est tout aussi importante et qui vraiment est une notion centrale de ce cours. Donc voilà, normalement le cours, vous l'avez sur le groupe WhatsApp, je le dis à chaque fois parce que on me pose des questions souvent. Donc voilà, le cours ici, il se présente comme ça voilà, donc on a l'entête et vous l'avez normalement sur le groupe WhatsApp, il n'y a pas de souci. Si vous ne le trouvez pas, etc., vous pouvez nous poser des questions et on vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Donc on va passer à la HAS. Donc la HAS, c'est l'autre autorité de santé. Et en premier lieu, il va falloir apprendre la date de création. Donc ici, c'est 2005. Ça, c'est très très important. Voilà, ça tombe souvent en annales. Donc, vigilance dessus, vous l'apprenez. Ensuite, mission principale. Ça aussi, à apprendre ça tombe souvent. Donc la mission principale, c'est évaluation et recommandation d'un médicament après qu'il ait eu son AMM. Et le après est souligné, c'est à très juste titre parce qu'en fait, ils peuvent vous piéger sur avant, après, etc. C'est des pièges facilement repérables au concours. Normalement, vous le verrez, mais il faut vraiment mettre un point dessus et il faut vraiment être vigilant. Donc voilà. Évaluation d'un point de vue médical et économique, ça c'est très important. Donc ça c'est le point de vue qui va être abordé. Donc médical et économique, ça tombe souvent aussi. Donc à, à apprendre plus. Les autres missions, ça aussi, ça à apprendre. Information, etc. Promouvoir les bonnes pratiques, le bon usage des soins et des produits de santé, veiller sur l'information médicale, etc. Donc après, quelque chose qui est très important, c'est les deux nouveaux dispositifs donc d'accès et de prise en charge par l'assurance maladie. En premier lieu, on va avoir l'accès précoce. C'est un médicament qui n'a pas encore son AMM, qui a toutes les capacités, toutes les caractéristiques pour avoir une autorisation de mise sur le marché. C'est un produit qui peut être innovant, etc. Donc il a des bonnes propriétés, mais qui n'est pas encore sur le marché. Et bien on peut faire ce qu'on appelle un accès précoce, c'est-à-dire on va donner le médicament avant son AMM pour pouvoir soigner le patient dans des impasses thérapeutiques, etc. Par exemple, si le patient a une urgence, on va pouvoir lui donner le médicament pour pouvoir le soigner. Et on va pouvoir le commercialiser avant qu'il aurait dû être commercialisé, en gros. Et après, on a l'accès compassionnel. Ça, c'est un médicament qui n'aurait pas eu d'AMM dans tous les cas, mais qui répond de manière satisfaisante à une propriété thérapeutique, un besoin thérapeutique, et que ici, on va pouvoir quand même donner l'AMM parce qu'on sait que voilà, ça peut être parfois une solution dans certains cas. Donc voilà, s'il n'a pas son AMM, c'est que probablement il a peut-être trop d'effets indésirables, etc. Mais ici, on juge que les effets indésirables sont négligeables par rapport à l'effet thérapeutique qui peut être recherché. Donc, on va quand même le commercialiser. Enfin, pas le commercialiser, mais on va l'octroyer pour ce patient précisément. Et donc, voilà. J'espère que vous avez compris les deux notions. Et ensuite, on va parler à l'ordre des pharmaciens. Donc, l'ordre des pharmaciens créé en 1945, ça, la date, vous la prenez. C'est super important. Et aussi, il faut apprendre que ce n'est pas une administration. Ça, c'est des trucs qui peuvent tomber. Ils aiment bien le faire tomber et ça peut faire l'objet de questions. Donc, il est doté du pouvoir disciplinaire. Donc, dans le cas de l'exercice de la pharmacie, ça vous en doutez. Donc, il assure le devoir professionnel, etc. Bon, ça, c'est quelque chose à apprendre quand même. Mais surtout, il faut apprendre les sections. Donc, A, B, C, D, E, F. Moi, je les avais apprises
Après, je crois pas que c'est tombé, mais ça peut tomber. Donc moi, je vous conseille vraiment, vraiment de les apprendre, toutes les sections. Donc il y en a 7 de sections. Ça, ils peuvent vous avoir aussi sur le nombre. Donc voilà, ça c'est quelque chose à mettre en point de vigilance et à apprendre. Ensuite, le code de déontologie, ça aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose à apprendre. Et aussi, il faut savoir qu'ils sont élus par leur père. Je sais pas où c'est écrit exactement, mais voilà, c'est peut-être même pas écrit, mais je vous le dis. Voilà, donc en fait, ils sont les membres de l'ordre des pharmaciens, ils sont pas élus pardon, par n'importe qui, ils sont élus par leur père. Donc en fait, ça permet d'avoir une meilleure continuité thérapeutique, ils sont élus entre eux et ils peuvent élire du coup les bonnes personnes. Voilà. Donc voilà, ça c'est pas écrit, mais je vous le dis quand même, c'est très important. Ensuite, on a la sécurité sociale, donc elle s'est créée en 1945, donc vous savez que c'est la même date. Donc elle repose sur le principe de la solidarité, etc. Ça, il n'y a pas trop de questions qui tombent dessus. Voilà. Normalement, si vous avez quelques bases sur la sécurité sociale, vous comprenez, et c'est suffisant en fait. Ensuite, très important parce que quand un médicament va être mis sur le marché, il faut pouvoir se référer à différentes sources, et c'est là qu'on va parler des sources d'informations réglementaires et pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez acheter un médicament, il faut impérativement avoir quelque chose pour se référer et pour avoir des informations fiables sur le médicament qu'on a acheté. Donc le pharmacien, quand il vous le délivre, il peut avoir des bons conseils, des bonnes indications, etc. Il va vous mettre en garde sur les effets indésirables. Mais les sources d'informations, c'est capital parce que les médecins se basent sur ça, les pharmaciens se basent sur ça, et c'est quelque chose qui va être vraiment central dans la délivrance des médicaments et la prescription pour les médecins. Donc on a différentes sources, c'est le code de santé publique, le code de la sécurité sociale, donc voilà, ça c'est très important. On a la pharmacopée, qui est un ouvrage réglementaire destiné aux professionnels de santé, donc utilisateurs de matières premières, etc. Donc ça va être tout ce qui va être des matières utilisées, de tout ce qui va être en fait de l'aspect de la composition. Donc elle définit les critères de pureté, les méthodes d'analyse, etc. Ça, vous l'apprenez, voilà, c'est pas très très important, mais quand même, il faut l'avoir en tête. Donc là, la 11e édition de la pharmacopée européenne, ça, on l'a vu dans un autre cours, mais voilà, c'est toujours la même chose. Et voilà. Donc, l'actualisation de l'ouvrage est assurée par le formulaire national, seule référence juridique. Ça, je ne me rappelle pas l'avoir eu pour mon concours. Ils l'ont peut-être rajouté l'année dernière ou cette année, mais voilà, je vous conseille de l'apprendre parce que tout ce qui est nouveau est bon à prendre. Donc, on a les différents dictionnaires pharmaceutiques, le Vidal, le Thériac, le Claude Bernard, etc. Ça, vous l'apprenez aussi, mais c'est moins important. Pour les différents sites internet, donc ça voilà, il n'y a pas trop de questions dessus, je crois. Voilà, essayez d'avoir une connaissance à peu près globale dessus. Et voilà. Donc je pense avoir à peu près tout traité. Voilà. Donc après, c'est des notions qui sont assez générales. Il n'y a pas trop de questions dessus, je crois. Ouais, non. Le prof est tombé les diapos, il a dit en début de cours. Donc voilà, apprenez bien les diapos. Ça aussi, si vous avez des petites annotations comme ça, à chaque fois je le dis, mais vraiment fiez-vous à ça parce que si vous allez, peut-être vous allez en amphi, donc vous les avez eu les informations, mais si vous n'allez pas en amphi, c'est vraiment capital. Moi qui n'allais pas en amphi, si on vous met des petites annotations comme ça, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, donc moi je pense que pour cette dernière partie, c'est moins, c'est plus, c'est un peu fastidieux et je pense que normalement vous avez les bases et c'est suffisant. Voilà. Donc pour toute question, je pense que le cours a une autre, je sais pas si le cours est terminé. Donc voilà, ça c'est à voir. Mais voilà. Et fiez-vous vraiment en fait aux annales, tout ce qui tombe, etc. Parce que ça c'est vraiment central en fait. Voilà, moi je vous conseille vraiment pour ces cours-là, donc on est au début des cours du E8, regardez vraiment les annales, les annales, les annales, parce que c'est ça qui tombe, et toujours faites des QCM en fond, entre guillemets, pour avoir une bonne connaissance globale sur les autres questions qui tombent rarement, mais qui peuvent tomber. Et si vous avez tout type de questions, je suis là pour vous répondre. Et normalement, il n'y aura pas de point dessus. Donc bon courage pour vos révisions, et on se retrouve pour le prochain cours du E8.